Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images, en 8 minutes, en continu en ce jeudi 2 août. L'actualité de la région, on dominait d'abord par vos prévisions en météo, avec encore et toujours une belle journée d'été prévue aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, pas l'ombre d'un nuage à craindre pour aujourd'hui, avec en prime des températures en hausse, 21 degrés à Dunkerque, 23 à Boulogne et à Calais, 27 degrés à Saint-Omer et jusqu'à 30 degrés cet après-midi à Lille. Cette belle météo chaude et ensoleillée va même se maintenir jusqu'à ce week-end, voire le début de semaine prochaine. On en reparle bien évidemment après le journal avec les prévisions météo complètes. L'actualité en images d'abord à propos de cette pollution des eaux de baignade dans la région. Si l'interdiction a été rapidement levée dimanche dernier sur le littoral, il est en revanche toujours impossible d'aller à l'eau sur la base Loisinor à Neux-les-Mines et près du MA Armentières. Ici d'ailleurs c'est déjà la deuxième fois cette saison que la zone de baignade doit fermer à cause d'une suspicion de pollution. Cette fois les responsables ont été identifiés. La bactérie Escherichia coli et les staphylocoques présents en trop grande quantité et qui peuvent être dangereux pour les baigneurs. Les responsables de la base des prés du M espèrent toutefois pouvoir rouvrir la baignade ce week-end alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue dans la région. Explication sur place avec le responsable de la base nautique au micro d'Auban Le Maire. Nous sommes fermés depuis vendredi. Alors nous sommes fermés parce que nous avons des contrôles qui ont été réalisés par l'Agence régionale de santé qui sont au-dessus des seuils minimums. Donc par précaution nous avons fermé. Je précise que la métropole diligente elle-même ses propres autocontrôles. Donc nous sommes en attente des résultats à la fois des autocontrôles et des nouveaux résultats d'analyse de l'Agence régionale de santé. Autre information à la une, à Amerchin dans le bassin minier, la ville subit depuis 2 mois l'installation sauvage et récurrente de dizaines de caravanes de gens du voyage. À chaque fois, le terrain de football est occupé illégalement pendant environ 2 semaines et à chaque fois, les responsables du club local constatent des dégradations importantes. Vitres brisées, câbles électriques arrachés, vestiaires et buvettes saccagées, à l'intérieur des excréments jonchent même le sol et à l'extérieur, la pelouse est parsemée de débris de verre. Selon la mairie qui va mandater un expert, les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. Autre conséquence, le centre aéré n'a pas pu utiliser le terrain cet été, comme c'est toujours le cas. Idil Gunay s'est donc rendu à Meurchin et a rencontré le premier adjoint au maire. Ils connaissent les délais sur lesquels ils peuvent rester sur le terrain et d'eux-mêmes, ils s'en vont avant qu'on puisse les expulser. Donc c'est un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que bon, ils savent ce qu'ils peuvent faire, leurs limites. Ensuite, les poursuivre, on nous dira oui, mais est-ce que vous les avez mis la main dans le sac? Est-ce que vous pouvez me dire que c'est réellement eux qui sont à l'origine de... C'est difficile de dire sans comprendre la photo ou les filmer ou autre. Donc c'est le constat après coup, mais on ne pourra jamais dire que c'est un tel ou un tel qui est responsable de ce dégât. De toute façon, en partant, ils nous ont promis de revenir. Donc vous voyez qu'effectivement, ça circule. Il y a énormément d'intrusions qui sont faites et énormément de maires se plaignent des intrusions qui sont faites. Et c'est une circulation qui se fait au niveau de toutes les communes. Dans cette édition également, on passe à toute autre chose. Si comme beaucoup de Français, plus de 2 semaines après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, vous attendez toujours le fameux maillot à 2 étoiles qui se fait décidément attendre, à Lille, un bar a eu l'idée de proposer une session broderie demain soir. Le Cactus de Sibérie va en effet proposer à ses clients de broder eux-mêmes l'étoile sur le maillot avec une machine à coudre et les conseils d'une styliste. Pas besoin donc d'être un pro de la couture, l'opération se veut simple et rapide. 5 euros pour la broderie avec un forfait 10 euros et une consommation. Les renseignements, les réservations sur la page Facebook du bar, le Cactus de Sibérie, c'est dans le Vieux-Lille, et les explications sur place au micro d'Edil Gunay. Moi, je vais expliquer vraiment donc comment faire. Je vais aider les gens parce qu'il y a en fait, il y a tout un cadre de broderie avec un support à installer. Et ensuite seulement, on installe le t-shirt dessus. Donc ça, j'encadrerai les personnes pour le faire. Et ensuite, le logo est directement intégré dans la machine déjà. Donc moi, tout est paramétré. Il sera aussi possible de broder 2 étoiles si on le souhaite, si on n'en a pas. Et en fait, c'est la personne vraiment qui, elle, lancera la broderie, coupera le petit fil et finalisera la broderie. Voilà. Et la broderie en tant que telle, vraiment, l'étoile sera faite en 1 minute de temps.
Dans ce journal également, si on profitait de l'été pour se faire tatouer, peut-être hésitez-vous depuis quelque temps, vous marquez la peau, eh bien pour vous aider à vous décider, sans risque de regretter. Il y a désormais les tatouages éphémères grâce à la société nordiste Bernard Forever. Ce sont des tatous dessinés par des artistes français qui se posent très simplement avec une éponge humide. C'est sans douleur et sans stress puisque le tatouage dure juste 3 ou 4 jours. Depuis plusieurs années, Bernard Forever rencontre un certain succès, surtout l'été. Il y a des images originales et décalées. Explication avec la responsable communication qui nous explique ce qui fait le succès de ces tatouages éphémères au micro de Nicolas Lebrun. C'est un bon compromis pour essayer un endroit sur la peau si jamais on veut se faire un vrai tatouage, se rendre compte des dimensions, se voir vivre avec pendant quelques jours. Et puis sinon c'est aussi un moyen d'accessoiriser une tenue ou pendant une soirée d'en porter un sans que ce soit définitif. On a notre site en ligne avec les modèles existants et aussi à côté on a toute une partie personnalisation qui marche beaucoup. On fait, comme vous le disiez, des tatouages pour les mariages ou alors pour des sociétés, pour des lancements de produits ou des soirées événementielles. On peut dessiner aussi des planches en fonction de la thématique. Ce qui marche bien l'été, c'est les tatouages dorés qui forment comme des petits bracelets. Et après, c'est vrai qu'on fait pas mal de personnalisation pour des entreprises avec leur logo ou pour des festivals. Ça fonctionne vraiment bien depuis 2 ans. Les clients sont souvent contents du service client, des petites touches d'humour qu'ils trouvent sur le site, de la qualité des produits aussi, et le fait qu'on propose des choses vraiment différentes, c'est plutôt apprécié. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle quand même les prévisions météo rapidement. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, c'est l'été décidément dans la région. Ces prévisions d'ailleurs de soleil et de chaleur vont se poursuivre jusqu'à ce week-end, voire le début de semaine prochaine avec une nouvelle vague caniculaire peut-être attendue. Près de 30 degrés à Lille cet après-midi, un peu moins près du littoral. Côte d'Opale, on en parle dans un instant avec les prévisions météo complètes. Nous on se retrouve dès le prochain quart d'heure dans 8 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous.